Je suis Pascale Porter et moi j'ai eu une formation au départ à la fois scientifique et économique, enfin plutôt mathématique et économique que scientifique et économique. Et j'ai pris mon premier job parfaitement par hasard. En fait, j'ai travaillé durant mes études comme beaucoup pour à la fois gagner un peu d'argent. Et c'est cette voie-là qui m'a amenée à finalement travailler dans le domaine de l'accompagnement du changement en entreprise et des ressources humaines. Je n'aurais absolument pas pensé faire ça au départ puisque je me dirigeais plutôt vers des métiers dans l'actuariat, ce qui est tout à fait différent. Mais il se trouvait que j'ai donné à la fois quelques formations, que j'ai été amenée à travailler sur des groupes qui changeaient de job en entreprise. Et en particulier, j'avais 20 ans à ce moment-là, des agents de maîtrise qui devaient passer cadre ou des cols bleus qui devaient rentrer dans l'administration. Et il fallait leur faire un petit peu de mathématiques économiques, rien de tout à fait extraordinaire. Mais ça m'a fait découvrir ce monde et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. J'ai continué, j'ai créé une entreprise très vite qui s'est occupée rapidement de grosses restructurations. Petite entreprise qui a commencé effectivement à 4-5 personnes et qui a ensuite été repris par un grand cabinet français qui est né à peu près en même temps qu'elle et qui du coup, en récupérant les compétences de ces équipes-là, a grossi. Ça s'appelait MOA, ils étaient 30 et je suis restée dans ce cabinet 23 ans. J'en ai eu la direction générale pendant une petite dizaine d'années, un poste de directeur général et un poste de vice-président. Et l'entreprise est passée de 30 à 300 et de 300 à 900 personnes en France, 40 bureaux à l'étranger et 1500 personnes. Donc j'ai eu une première période de ma vie, mettons, de création d'entreprise, une seconde période d'animation puis de direction d'entreprise, finalement de grande entreprise du conseil, peut-être pas très grande entreprise en vérité, une grande entreprise du conseil. Et il y a 18 mois, j'ai quitté cette entreprise pour recréer une petite structure sur des thèmes qui me sont chers. Donc je me retrouve là encore de nouveau avec seulement 4 personnes et plus du tout des grandes équipes à gérer. S'il fallait tirer d'abord un enseignement, ou plutôt trouver un fil conducteur à ces changements de vie, je pense qu'il serait du côté d'être toujours sur la brèche, d'animer, et d'être, alors c'est très banal de le dire en ce moment, mais de toujours tenter de nouvelles aventures, même à l'intérieur d'une grande entreprise. Passer de 300 à 900 personnes en 10 ans, c'est forcément à un moment donné des remises en question, c'est forcément des prises de risques. Et je crois que le vrai fil rouge, c'est ça, prise de risque à un moment où on a l'impression que les choses peuvent continuer comme ça indéfiniment. Pour conclure, moi je prendrais bien l'exemple du surf. Alors je sais que Joël de Ronet a écrit un beau bouquin là-dessus, mais c'est vrai que c'est moins le fait de se demander si on va prendre un risque pour remettre tout en question que de se dire qu'il y a des vagues successives. Alors elles viennent de la vie personnelle, elles viennent du contexte économique, elles viennent de rencontres, elles viennent de tas de choses. Et à un moment donné, il faut saisir ces vagues, il faut les suivre, il faut laisser à un moment donné le fameux lâcher prise. Il faut se laisser aller dans cette vague et elle vous emmène.